C'est l'histoire d'une femme qui se transforme en statue après avoir trompé son mari. Je vous assure que ça, si ça arrivait à tous les hommes et toutes les femmes qui trompent sur cette terre, je vous assure qu'il n'y aurait plus de tromperie. L'histoire se passe au Mali, dans un petit village, et dans ce village, il y avait une très belle fille. Elle était trop belle, elle avait une beauté rare et captivante comme moi. Et tellement que Mariama était belle, oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler Mariama. Et donc Mariama avait beaucoup de candidatures, donc beaucoup de garçons venaient se présenter à elle pour qu'on puisse l'épouser. Parmi tous les hommes qui se sont présentés à Mariama a accepté la candidature d'un seul homme. Enfin, c'est normal, on se marie qu'avec un seul homme. Mariama avait accepté la demande en mariage d'un marabout et ce marabout avait une grande réputation dans ce village. Et donc, ils se marient et ils se promettent fidélité et amour. Et donc, parmi tous les hommes que Mariama avait refusés, il fallait qu'elle fasse un choix. C'est normal qu'elle refuse certains hommes. Et donc, il y avait un homme au charme dévastateur. Il était tellement beau. Cet homme avait un pouvoir de séduction. Et donc, il utilise son pouvoir pour charmer la jeune Mariama qui était déjà mariée, Mukota. Mariama et le jeune homme se voyaient en cachette. Et donc, le jeune homme utilisait ses pouvoirs pour troubler la jeune Mariama. Il dit à Mariama, je t'aime tellement trop et je veux qu'on ait une relation ensemble. Et donc, la jeune femme répond, laisse-moi quelques jours de réflexion alors que t'es mariée, ma petite Mukota. L'histoire est trop intéressante, vraiment. Abonne-toi, abonne-toi. Mariama rentre chez elle et elle ne faisait que penser au jeune homme. Et donc, des jours passent, son esprit était tourmenté par le jeune garçon. C'est là qu'elle a commencé à se dire, si la fidélité devait durer éternellement, alors l'eau n'aurait jamais trahi le poisson. En fait, c'est une métaphore pour dire que l'eau donne la vie au poisson, car sans eau, le poisson ne peut pas vivre. Mais c'est avec cette même eau-là qu'on bouillit le poisson pour le manger. D'où vient la trahison de l'eau et du poisson? C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit et moi, j'ai juste retransformé à ma sauce. Donc, en gros, pour Mariama, la fidélité ne pouvait pas être éternelle parce que l'eau elle-même qui existe depuis des millénaires avait trahi le poisson, donc elle accepte les avances du monsieur. Un soir, c'était un jeudi soir et donc elle prépare un plat très succulent, les plats du Mali. Donc elle dit à son mari qu'il fallait qu'elle aille déposer ce plat chez ses parents. Mais son mari n'était pas assez dupe et donc il lui dit, tu restes à la maison, il se fait tard. Mariama était tellement désespérée parce qu'elle avait préparé un bon plat pour son amant, les bons plats du Mali. Là, dites-moi déjà, c'est quel bon plat que vous avez là-bas au Mali? Parce que moi, j'ai envie de goûter ce bon plat-là. Elle a attendu que son mari dorme et quand son mari s'est endormi, elle s'est vite précipitée avec le bon plat, c'est son chéri. Le lendemain matin, vers 4h, 5h, et vu que son mari c'était un musulman, il s'est réveillé à cette heure-là pour faire sa prière. Généralement, c'était sa femme qui lui mettait de l'eau pour faire ses ablutions. Mais ce jour-là, sa femme n'était pas là. Elle n'était pas dans le lit conjugal. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les ablutions, c'est tout simplement ce qu'on fait avant la prière musulmane. Il était tellement furieux et donc avant d'aller à la mosquée, il consulte l'un de ses livres coraniques les plus néfastes. Et ce livre était écrit avec du sang de caméléon. Et donc il a commencé à implorer Dieu, à prier Dieu. Il a dit à Dieu de châtier sa femme pour sa trahison en plein vendredi saint. Le marabout demande donc à Dieu que le monde puisse observer cette pécheresse nue dans son déshonneur. Sa prière a donc été exaucée et donc sa femme a été transformée en la dame du Mali et donc en statuette. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que la dame du Mali en question c'était un grand rocher sur une montagne. Et d'après mes recherches, c'est une légende guinéenne et je ne sais pas pourquoi on l'appelle la dame du Mali. Et donc ça, c'est à toi de me le dire en commentaire.